Bonjour mes amis vierges, j'espère que je vous trouve en pleine forme pour ce mois de février. Je vous présente aujourd'hui les prévisions, les énergies, les couleurs énergétiques du mois de février pour vous mes amis vierges. Et je vous souhaite une très très belle, un très joli mois à venir. Et je vous remercie surtout beaucoup pour votre présence sur ce réseau, pour vos partages, pour votre amabilité quand vous faites des commentaires, parce que c'est vraiment très touchant et on va dire très réconfortant surtout de vous savoir aussi près de moi et aussi près du travail que j'essaie d'effectuer avec vous. Nous sommes en train de construire une jolie communauté, nous sommes déjà à 1000 personnes, plus de 1000 personnes, on a dépassé la barre des 1000 le 15 janvier. Et ça va très vite puisque maintenant, là, on arrive à 1020 peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas regardé exactement. Et vraiment, c'est grâce à vous. Alors, merci vraiment de partager comme vous le faites sur les réseaux. C'est toujours une grande joie, un grand bonheur de pouvoir vivre et traverser votre vie, finalement, avec vous. Je vous remercie beaucoup et surtout, moi, je partage votre vie, mais vous partagez aussi la mienne, du coup, sur ce petit bout de vie de connaissance du tarot qu'on mène ensemble. Alors, merci mille fois. On va commencer la coupe. Pour vous, mes vierges, pour ce mois de février 2020. C'est parti. Ah, on a une espèce de chaos antérieur, je veux dire quelque chose qui vous a un petit peu défait, quelque chose qui vous a un petit peu troublé ou qui vous a un petit peu peut-être, comment on pourrait appeler ça, déstructuré peut-être. Vous vous êtes senti un peu, alors pour certains, peut-être un petit peu trahi l'année dernière, ou en tout cas pour d'autres bousculé, pour d'autres des projets qui n'aboutissaient pas. Et là, vous voyez, il y a une structure qui s'impose. Comme si vous deviez mettre les bouchées doubles pour mettre de l'ordre dans le désordre, vous voyez, mettre de la rigueur dans le chaos. Voilà ce qu'on peut voir vraiment sur les premiers effets de la coupe, parce qu'il y en a encore d'autres bien sûr à venir, mais c'est quand même assez net. Faites attention les personnes qui ont des migraines, qu'il n'y ait pas de problème de circulation qui pourrait engendrer des pressions d'artères qui seraient dommageables peut-être au niveau de votre cerveau, au niveau de votre circulation. Alors ça peut aller bien sûr jusque là-haut, mais ça va partout, la circulation bien entendu. Donc là je vous dis ça, c'est sommairement, mais bien sûr ce sera à vous de me dire si ça vous parle un peu plus que ça. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires là-dessus. Alors sinon, pour d'autres, oui, il y a eu un laisser-aller, il y a eu peut-être, je ne sais pas si c'est un excès de confiance, mais en tout cas, quelque chose qui vous a peut-être hmm, paru trop léger, paru trop, pas assez profond, et du coup, vous avez laissé faire. Et là, on vous demande voilà, d'aller un petit peu au fond des choses. La rigueur, c'est vraiment le mot, c'est vraiment le mot qui me vient. Alors, on a ensuite la lune à droite, le pape à gauche, qui nous parle quand même de laisser aller l'intuition maintenant, d'essayer de faire en sorte que vous puissiez enfin croire en vous. Je ne crois pas que ça a été beaucoup le cas. En tout cas, peut-être depuis le début de votre vie, vous êtes quand même quelqu'un qui doutait beaucoup. Vous savez que c'est une des particularités de la Vierge, c'est cette espèce de doute permanent. Et là, on vous dit, c'est la voie, la voie de la sensibilité, c'est la voie à mener. Vous êtes quelqu'un justement qui est plutôt trop tranché souvent. Et là, on vous invite à ce que toutes vos expériences maintenant s'ouvrent à l'intuition. Je pense qu'avec ça, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir comme une expérience de médiumnité qui pourrait arriver dans votre vie. À travers, je ne sais pas, à travers d'autres femmes, avec des cercles de femmes. Vous voyez, comme si c'était généré par de la relation aux femmes. En tout cas, c'est votre côté féminin, même si vous êtes un monsieur, qui ressort là. Vraiment, votre côté animus, c'est ça? Anima? Je ne sais plus si c'est animus ou anima. Vous me direz dans les commentaires, j'ai un trou de mémoire là. Mais enfin, le côté, celui qui est, non pas actif, mais celui qui est réceptif. Vous voyez?
Donc voilà ce qu'il y a un petit peu pour vous, en tout cas, à prévoir dans ce mois de février, mes amis vierges. Là, on pourrait dire aussi que il va y avoir un besoin, on parlait de trancher tout à l'heure, et d'être plus dans l'intuition que dans le tranché pur, vous voyez, essayer de recevoir les choses. Et en même temps, là, il va y avoir un moment, alors peut-être pour la fin du mois de février, comme une situation qui va se débloquer, mais de manière plus saisissante, plus tranchée justement. Vous aurez un nœud à défaire, je pense, quelque chose en parlant avec des personnes, je pense. Il y a une situation qui ne va pas forcément s'éclaircir au sens comprendre mieux, parce qu'on a déjà compris. Non, c'est plus dans la résolution de la solution, on va dire. Résoudre le problème, ça ne va pas se faire sans casser d'œufs, quoi, comme on dit. Hein. L'omelette ne se fait pas sans casser d'œufs. C'est assez tranché aussi, hein, quand même. Mais bon, on va voir comment peut se lire votre tirage au niveau des maisons astrologiques, mes amis. Vous savez que chaque maison correspond à un domaine de la vie, une partie de votre vie, un domaine, oui, de votre vie. Alors on y va ensemble. Vous restez concentrés avec moi sur la maison 1. Je vous rappelle que le temps n'existe pas, même si vous voyez cette vidéo 3 jours après, hein, ce n'est pas un problème. Vous êtes ici et maintenant avec moi et c'est ça qui compte. Hein. Alors, maison 1, pour nos amis vierges. Il y en a 3. Je les prends donc. Je regarde si elles sont bien cadrées dans ma petite lunette. C'est parfait. Alors, maison 3, maison 2, maison 1. D'accord. On a maintenant la maison 4 qui va arriver pour vous. La voici. La maison 5, la maison des amours, mes amis vierges. Qu'est-ce que ça nous augure? La question de l'amour pour nous. Et enfin, pour la première ligne, on aura fini avec la 6, la maison du travail, de l'organisation de la santé. La voilà. Comment tout ça se met en route. La relation aux autres avec la maison 7 maintenant, en deuxième ligne. Vous voyez, je vous explique en même temps de quoi il s'agit, hein, comme ça vous avez un petit peu déjà pris un petit peu de cours avec moi, hein, puisque je vous dis un petit peu comment fonctionnent les maisons. Faites marcher votre intuition, mes amis. Hein. Je suis sûre que là, pour vous, il s'ouvre une nouvelle ère d'intuition à laquelle vous n'aviez jamais peut-être pensé que ça pourrait vous arriver. Je crois que calculez aussi votre numérologie pour ceux qui peuvent le faire. Sinon, ça fera l'objet, je pense, d'autres vidéos à laquelle je suis en train de réfléchir en ce moment. Parce que la numérologie, en soi, est intéressante. Et quand on fait du tarot de Marseille ou du tarot tout court, quand les numéros sont invoqués, alors on fait déjà de la numérologie. Même si on ne veut pas, c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Tout ça est lié, bien sûr. Il n'y a pas de mystère. Hein. Le mystère ne vaut que quand on ne le connaît pas. Parce que quand on rentre dans la connaissance, les mystères se soulèvent, les voiles se soulèvent. Même si tout ne peut pas nous répondre, hein, bien sûr. Alors, on a la 12e maison. Et on va battre pour trouver la 13e maison, ce qui n'est pas une maison. Hein. La 13e place des maisons astrologiques, ce sera la carte grise. La carte grise. La carte guide, c'est drôle comme lapsus, c'est intéressant. Alors on verra pourquoi. Là, je ne peux pas vous dire pourquoi ce lapsus, j'en sais rien du tout. La carte grise, ça nous parle de voiture, ça nous parle de conduite. Alors pour vous, il y a certainement un problème avec les voitures, avec quelque chose en relation avec la carte grise ou en tout cas avec votre conduite dans la vie tout simplement. On verra pourquoi, je n'en sais rien pour l'instant. Allez, c'est parti. La meilleure manière de se conduire, hein. Quelquefois ça peut être tout simplement ça. La conduite, c'est la conduite. Alors on y va pour la 13e. Elle ne veut pas descendre. Hein. Si elle ne descend pas, vous savez ce qu'on fait en général. Voilà, je vous les installe ici.
Et j'en prends une pour votre 13e, la guide. La carte guide, on va la mettre ici, ok? Voilà mes amis vierges, le tirage est fait, on n'a plus qu'à regarder ensemble. Qu'est-ce que ça augure cette année, pour le mois de février en tout cas? L'empereur. Donc on commence le mois de février dans une énergie assez concrète. On veut du rationnel. On veut de la concrétisation. Vous allez avoir envie de passer aux actes, de passer en fait à tout ce qui est concret, à avoir besoin de bâtir des choses, de construire des choses, de passer au... Ben vraiment, j'ai envie de vous dire, dans le concret des choses, vraiment. Hein. Vous aviez peut-être des projets que vous n'arriviez pas à faire aboutir. Et là, on vous dit que va falloir qu'on mette la main dedans. Hein. Vraiment, là, c'est quand même assez concret. Pour certains, ça peut être des projets d'immobilier, des projets en relation avec la construction, la maison. Certains qui étaient en immeuble vont vouloir faire construire. Certains qui étaient en maison ne veulent plus de leur maison et vont faire construire une maison. Il va y avoir des opportunités dans ce sens, je pense. Et bien sûr, en tout cas, ça veut dire aussi que la famille est au centre de la vie de la personne. Quand je dis la famille, c'est-à-dire vraiment au sens noble du mot, hein, la préoccupation première pour vous, ce sera comme une priorité. Et vous aurez certainement, vous sentirez un peu leader au centre de votre famille, pour certains. D'accord ? Pour certains, bien sûr, parce que ça ne peut pas répondre à tout le monde. Alors, on va regarder la maison 10, qui est la maison du mois social. On a un joli battleur, un magicien, quelqu'un qui a des cartes dans la main et qui peut tout à fait faire œuvre. Alors, œuvre de créativité, déjà pour commencer. Pour moi, il y a des personnes qui vont se lancer dans une entreprise. On va leur faire des propositions. Hein. Certains d'entre vous vont entendre parler de quelque chose qui lui tenait à cœur, hein, donc dans l'entreprise, ou créer une entreprise, créer quelque chose qui est en relation avec quelque chose de votre enfance peut-être, quelque chose qui vous a plu quand vous étiez enfant, comme un rêve d'enfant, vous voyez, quelque chose oui, auquel vous ne croyez plus, mais qui quand même, qui vous a jamais quitté quelque part. Hein. Là, on vous donne les outils pour le faire, et à mon avis, les outils, vous les avez déjà. Alors pour certains autres, oui, il peut y avoir de la formation dans l'air, des nouvelles, non pas des nouveaux concepts, mais des nouvelles façons de travailler ce que vous savez déjà faire. Une autre façon. Hein. Si vous travaillez par exemple dans le domaine en entreprise, dans le domaine de la communication, il vous manquait par exemple l'outil PNL, alors qu'on sait très bien que la PNL est importante pour la communication, mais peut-être que dans votre suivi, dans votre cursus de connaissances, vous n'aviez pas inclus telle ou telle méthode, et que du coup on vous demande de vous élargir. Hein. Il peut y avoir aussi dans votre entourage des personnes plus jeunes qui viennent vous permettre d'aller plus loin dans vos capacités, de donner un sang frais, un sang nouveau à vos projets. Moi, je veux vraiment des belles réalisations ici. Hein. Alors, on va regarder l'inconscient. Vous savez que l'inconscient, c'est la carte qu'on n'aime pas toujours regarder parce que, d'abord, on ne la comprend pas toujours, cette carte, parce que c'est comme on le suppose. Pardon. L'inconscient, c'est quelque chose que je ne sais pas de moi-même. C'est quelque chose que j'ignore de moi-même, quelque chose qui me stimule à l'intérieur de moi, mais dont j'ignore la provenance. Ici, on a une justice éclairée. C'est-à-dire que vous avez en vous, déjà, je pense, une forme d'intuition, mais elle n'est jamais descendue jusqu'à vous donner des concrétisations. Vous voyez ? Avec ça, ça devient rationnel. On a l'impression que vous allez passer vraiment dans le concret des choses. Vous voyez, 2 x 4 font 8. Ici, je pense les choses, ici, je les réalise, vous voyez. Mais, n'oubliez pas, ça se passe dans la maison 12, la maison des épreuves. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avoir confiance en ma
ma rigueur morale entre moi, entre mes propres capacités de rigueur, par exemple, et ben c'est une épreuve pour moi parce qu'on m'a toujours dit que j'étais, je sais pas moi, pas assez costaud, pas assez costaude, pas assez ceci, pas assez cela. Du coup, je n'ai pas confiance en moi. J'ai du mal à comprendre que je peux tout faire. On me voit bien ici, hein. Il va y avoir quelque chose comme ça, en tout cas pour vous ce mois-ci, mes amis vierges. Vous me redirez dans vos commentaires hein, ce que vous voyez vous-même, comment vous vivez les choses, bien sûr, hein, c'est important. On a la maison 6 qui tient un numéro 6. Hein. L'amoureux, c'est le numéro 6 du tarot. Donc l'harmonie, le besoin de ne pas non plus tergiverser trop longtemps pour faire quelque chose. Il y a beaucoup dans votre travail, je pense, d'hésitation, mais je ne vois pas ça comme quelque chose qui soit hésitant pour vous embêter. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui soit hésitant pour vous ralentir. C'est une hésitation nécessaire, créative, parce qu'on n'a pas besoin d'aller trop vite quand on a les outils. On doit quand même regarder quels sont les bons outils. Donc vous voyez, vous allez avoir des choix à faire dans le monde du travail pour vous orienter peut-être aussi, on voit avec cette flèche, vers le bon choix. Pour moi, c'est lié encore une fois à quelque chose qui est très près de vous, qui vous fait plaisir depuis très longtemps, peut-être depuis l'enfance, comme un rêve d'enfant, oui, et il faut écouter votre cœur, je dirais, hein. Votre intuition quelque part, c'est votre cœur. Hein. Même si vous êtes rigoureux, hein, attention. Hein. C'est pas parce qu'on a de la rigueur morale qu'on n'a pas d'intuition et vice-versa, vous comprenez? C'est se servir de ce qui est là, de se servir de ce que vous avez besoin d'explorer, de développer. On regarde la maison 5, la maison de l'amour. Waouh! On a l'arcane de la force. Alors vraiment, quand on a cette carte dans la maison 5, c'est automatiquement une bonne prédisposition dans le domaine de l'amour à non seulement accueillir l'amour tel qu'il est, mais aussi permettre à l'autre de s'affirmer. Hein. Il y a comme un échange de « je m'affirme, mais toi aussi, je veux que tu t'affirmes ». Le 11, rappelez-vous, c'est, là, en chiffre romain, ça ne se voit pas, mais si vous mettez 2 petits bâtons pour faire un 11, 2 petits bâtons du 1, vous avez un bâton moi, l'autre bâton, c'est lui ou elle. D'accord? Donc, le côté alter ego. On laisse la puissance à l'autre et on la prend pour nous, la puissance, quand elle se présente. On est dans un partage bienveillant de volonté et on écoute aussi la volonté des autres. Alors, bien sûr, pour certains d'entre vous, ce sera une bataille, bien sûr. Hein. Ça veut dire aussi que pour certains d'entre vous, ça ne sera pas aussi simple. Il faudra, entre guillemets, se montrer un peu plus, ouvrir un peu plus sa bouche, vous voyez, ou au contraire, canaliser la bouche de l'autre parce qu'elle souffre un petit peu trop. Vous voyez, c'est un jeu de mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas à avoir de puissance chez l'un plus que chez l'autre. Et ça, quelquefois, c'est une bataille, c'est vrai. Rapport de force, peut-être aussi un peu dans l'amour. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas de concubin, pas de concubine et qui ne sont pas encore en ménage, voilà, si vous avez l'âme sœur dans votre cœur qui n'est pas arrivée encore et que vous l'espérez, on pourrait dire que là, vous auriez une opportunité de rencontrer quelqu'un dans le domaine du sport, dans le domaine de la... j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, la lutte, justement. Hein. Si vous avez prévu de faire de la boxe française ou autre chose, j'en sais rien, tout ce qui est domaine, vous voyez, des sports de lutte, quoi, globalement, hein, je sais pas, ça peut être les arts martiaux, ça peut être... Vous pourriez éventuellement trouver l'amour dans ce lieu, dans cette culture, ou en tout cas dans cette... dans ce créneau-là. Hein. Pour ceux qui n'ont pas envie de trouver l'amour, ils sont célibataires et ils sont bien contents comme ça, eh bien tout simplement on retrouve sa propre force, son propre pouvoir, on décide pour soi, on laisse tomber toutes les mauvaises influences et on fonce quoi. On y va, on ose, on prend des risques même, d'accord? Dans le domaine tout simplement de confiance en soi. Parce que la 5 c'est l'amour, mais quand c'est reporté à soi, c'est forcément je m'aime moi-même et je me fais confiance, d'accord?
waouh, on a une belle étoile en face, hein. Donc ça c'est beau parce que ça nous laisse supposer qu'à l'heure qu'il est, mes amis, si vous regardez cette vidéo par exemple le 7, je dis ça au hasard bien sûr, le 7 février, eh bien vous n'allez absolument rien ressentir de l'intuitif avant le 10 ou le 12, mettons, parce que dans votre ciel, vous ressentez comme un vide, on pourrait dire un vide, j'ai envie de dire stellaire, c'est le cas, les étoiles, mais comme si vous n'aviez pour l'instant pas d'intuition qui tombe encore, et pourtant, vous allez voir, ça va tomber. Et quand ça va tomber, ça va bien vous prendre quand même, hein. Et ça va vous donner un petit peu plus de souplesse d'esprit. Parce qu'avec ça, à la base, sur le 1, ça donne tellement de rigueur, tellement du côté carré, si vous voulez, le 4 du carré, ça va assouplir un peu ce 4. Vous voyez, cette étoile va assouplir. Donc des projets qui sont en relation avec des choses lointaines aussi. Lointaines, presque inaccessibles pour certains. Vous n'y croyez plus, hein. Et pourtant, ça va arriver, hein. Alors, des amis aussi assez lointains qui pourraient se rapprocher de vous, et des projets en relation avec ses amis, ou avec des amis lointains, ou avec des choses du domaine de l'intuition. Donc, vous me direz tout ça dans vos commentaires, je compte sur vous. Nous allons regarder le foyer, donc la maison, tout ce qui se traverse à l'intérieur de votre foyer. On a vu une espèce de foyer central dans votre vie, effectivement. Il y a peut-être des tracas dans ce foyer. En même temps, pour certains, ça pourrait être des tracas liés aux personnes qui vivent dans ce foyer. Pour d'autres, ça pourrait être un besoin de solitude, peut-être un foyer trop submergent. Peut-être pour certains, un foyer un petit peu trop... il y a peut-être trop de monde chez vous, quelquefois, et ça vous perturbe. Alors, vous avez envie de vous isoler, d'être un petit peu plus solitaire. D'avoir un peu plus de paix, de tranquillité. Je vois pour l'instant au foyer des personnes se mettre à leur table, seules, et écrire, par exemple, travailler sur un roman, travailler sur une BD, travailler sur des vidéos à faire, je ne sais pas, enfin quelque chose qui vous demande vraiment votre concentration. Et bien sûr, ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un de votre foyer. C'est comme un dur labeur qu'on va entreprendre pour certains. Je dis bien pour certains, c'est pour ça que je fais toujours attention de dire ce que je vous dis là, c'est pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Les énergies se présentent à nous pluriel si vous voulez, hein. Donc il y en a un peu pour tous ceux qui sont là et c'est à vous de prendre ce que vous avez à prendre. Ce que vous ne prenez pas, vous ne le prenez pas, bien sûr, hein. Il y a suffisamment de youtubeurs sur la toile pour aller voir d'autres confrères, consoeurs, hein, bien sûr. Mais voilà ce que moi je peux vous dire en tout cas pour aujourd'hui. On va regarder la maison 3, la maison de l'intelligence rationnelle un peu, hein. Donc une connaissance intellectuelle des choses pour certains qui va peut-être nourrir, hein, pour ceux qui font un bouquin, là, je sais pas, il y a des choses qui se passent, vous avez comme besoin de faire le point avec votre vie, vous avez accumulé beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, vous voulez aujourd'hui vous en servir pour peut-être aider aussi votre prochain, même des gens plus jeunes que vous, puisque vous avez de l'expérience par rapport à ça, hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le milieu de l'édition, qui ont des projets par rapport à l'édition? L'édition, alors je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait chercher avec une maison d'édition en relation avec le ciel. Alors je ne sais pas, je ne vois pas très bien tout de suite, j'ai pas d'idée, hein, mais qui aurait dans le nom quelque chose qui a à voir avec le ciel, peut-être. On a dans la maison 9 le côté intelligence moins pragmatique, moins quotidienne, plus intériorisée. On a une papesse, on parlait de livres tout à l'heure, vous voyez, ça se confirme complètement. Ça, c'est un travail de très longue haleine. Ouais, je pensais à une encyclopédie, quelque chose qui est très long à construire, vous savez, très très long. Et puis l'encyclopédie, c'est aussi l'universel. Et là, on voit bien l'aspect universel, le côté
pluriel encore une fois, et un peu magique. Alors bon, bien sûr, ça ne va pas intéresser tout le monde, hein, ce que je dis là, mais pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous toucher un petit peu. Alors, sur cette maison 9, on voit quand même une papesse qui est reliée à la maman, comme si vous aviez, alors pour ceux et celles qui ont perdu leur maman il y a quelques années ou quelques mois, ou peu importe, il se peut fort que l'intérêt pour votre maman, l'intérêt pour les livres, l'intérêt pour la connaissance en général, mais le côté vraiment curieux, vous voyez, curieux de la vie, vous habite vous en ce moment, et en fait c'est comme si c'était elle qui vous passait ça. C'est marrant, ça revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les étoiles, le ciel, et là on parle de quelqu'un de défunt, et bon, c'est assez étrange, mais ça nous oriente comme ça vers ces choses. Bien sûr, ça n'intéressera pas tout le monde, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, cherchez dans votre vie pour voir si ça fait écho, et vous me faites vos commentaires, mes amis, bien sûr. On a avec ça une possibilité d'avoir une femme très très loin de nous, une personne avec laquelle vous correspondez régulièrement, ou par Messenger, Facebook, toutes ces choses, ou par courrier même, hein, qui est à l'étranger, qui a là-bas une assise sociale, qui règne un peu, quoi, qui a un rôle important, un rôle social important. Cette personne-là va peut-être influencer un peu aussi les choses ce mois-ci. En tout cas, elle aura peut-être un rôle à jouer dans votre mois de février, mes amis. Ben, en effet, oui. Alors là, on parle de la relation aux autres, on voit la force de l'étranger. On vient d'en parler, c'est drôle. Donc le monde, en fait, c'est toujours relié à quelque chose de loin de nous. On l'a vu tout à l'heure avec l'étoile déjà un petit peu. Il y a de la douceur quand même dans ce lien. Comme une protection, je dirais aussi, comme une protection. Et puis peut-être, cette personne-là peut aussi influencer votre relation aux autres, comment dire, arranger les choses. C'est comme un trait d'union entre deux choses, vous voyez, peut-être. Pour moi, vous aurez tout intérêt, mes amis, à vous assouplir un peu, votre rigueur morale habituelle, à la laisser s'assouplir avec le lien aux autres qui va peut-être vous faire du bien, je pense, ce mois-ci. Ouvrez-vous un peu, n'ayez pas peur d'ouvrir les frontières de votre esprit, vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu ça. Hein. Le monde, c'est je suis, où que je sois, je suis. Et il n'y a pas de frontières du tout, c'est complètement open. Ici, on pourrait dire que ça paraît fermé, mais non. Le monde, c'est une seule et seule et unique chose, hein, que nous partageons tous ensemble, mais c'est quand même une seule et unique chose. Les frontières sont dans notre tête, vous savez bien, les frontières sont des limites qu'on s'impose. Vous avez ensuite dans la maison 2 la roue de la fortune. Alors j'espère que ce sera au premier degré, c'est-à-dire que vous ferez fortune pour certains, pourquoi pas. Je vous le souhaite, mes amis, hein, vraiment de tout cœur. Pourquoi? Parce que cette carte-là, c'est la carte du débloquement, du déblocage. Pardon, j'ai fait un vilain mot. Un déblocage au sens où quelque chose était coincé, là, ça ne marchait pas bien. Alors, un porte-monnaie un peu percé ou une façon de gérer votre vie qui était un petit peu trop, voilà, un peu trop, vous voyez, le côté de la roue de la fortune, un peu de la roue qui tourne tout le temps. Et là, bien sûr que pour certains, il faudra surveiller votre porte-monnaie, toujours. Hein. Si vous avez un caractère panier percé, c'est pas moi qui vais vous réparer ça en 2 secondes. Hein. C'est vraiment à vous de réfléchir là-dessus. Maintenant, pour d'autres, il y aura peut-être au contraire un moyen de recevoir de l'argent. Je ne sais pas trop comment là pour l'instant. Pour moi, ce serait peut-être au niveau des jeux, encore que, hein, on ne peut pas en être sûr non plus, mais la roue de la fortune, c'est vraiment place au hasard. Vous savez, la roue, c'est comme quand on dit la roue de la tombola, là on fait tourner la roue. Il y a ce côté-là, je gagne, je suis là-haut, je perds, ben, on redescend. Mais on remonte toujours, vous voyez, c'est toujours dans le bon sens. Hein. Allez, on regarde la 8. Là, par contre, oui, je vois justement, en parlant de perte, on gagne, on perd, c'est vrai. Autant on peut gagner, autant on peut, par excès de confiance, on peut peut-être perdre aussi. Faites bien attention à cette carte-là, en 8.
Et puis, surtout, quand on parle d'argent sur la maison 2 et 8, on parle aussi de euh, avoir de l'argent, c'est une aventure qui n'est pas toujours évidente à vivre, parce que quelquefois, l'argent s'en va. Donc, vraiment, veillez à ça. On regarde la maison 13. Alors oui, attention aux migraines, hein, je l'ai dit au début du jeu. Les migraines, il faut les soigner, il ne faut pas les laisser... hein. Et puis les chutes, faites bien attention aussi aux chutes, mes amis. Ici, on a la 13 qui sous-tend le jeu. Vous vous rappelez la 13? La 13, c'est notre carte guide. Donc, vous êtes en train de changer d'énergie, d'aller votre chemin. Et ce que vous faites en ce moment, c'est juste du progrès. Vous changez d'un état pour aller vers un autre état. Donc, c'est vraiment merveilleux. Faites-vous confiance. Vous prenez un peu de détachement face à certains problèmes. Peut-être aussi celui-ci. Vous me ferez vos commentaires, mes amis. On va regarder pour finir, et puis poser vos questions aussi. Et puis, n'hésitez pas à consulter. Hein, vous avez aussi une possibilité, en regardant adresse mail en dessous la vidéo dans ce site, juste en dessous pour des éventuelles aides dont vous aurez besoin et que je me permettrai bien sûr de pouvoir faire en sorte de vous aider. On regarde pour finir à la maison 5 pour le premier enfant. Quelqu'un qui prend plutôt de l'assurance, hein, un enfant qui prend plutôt de l'assurance, qu'il soit enfant ou adulte, pour février en tout cas, et qui fonce un peu dans le tas quand même. Hein, donc avec modération toujours, il faudra toujours l'aider pour que ça n'aille pas trop vite. Le deuxième enfant, lui, il se réalise dans des choses artistiques, des choses qu'il aime faire, des choses qui lui tiennent à cœur et qui le remplissent, qui l'épanouissent même. On a ensuite le troisième enfant qui est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus prudent et qui ne voudra pas trop s'épancher, trop vous raconter de choses. Vous le sentirez un petit peu secret, sans doute. Que ce soit un enfant ou un adulte, évidemment, vous associez ça par rapport à l'âge de votre enfant. Et pour ceux et celles qui ont un quatrième enfant, là par contre, vous pouvez lui faire confiance parce qu'en ce moment, il se sent complètement réceptif aux choses nouvelles qui le nourrissent aussi de l'intérieur, un peu comme le deuxième, hein, mais d'une autre façon, plus sensible en fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au mois de mars prochain. Je vous embrasse fort. Merci pour vos likes. Merci pour votre présence sur ce réseau, pour cette belle communauté que nous créons ensemble. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de partager. Merci, à bientôt.